Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans notre série Les bases de WordPress. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est extrêmement fréquente quand on commence les formations, quand on a affaire à des débutants et des débutantes, c'est comment installer WordPress. Donc ce qui n'est pas évident, c'est que c'est un logiciel web, donc vous ne pouvez pas installer WordPress sur votre ordinateur comme vous installeriez une application ou n'importe quel logiciel. Donc pour installer WordPress, il va vous falloir déjà un endroit où l'installer, c'est-à-dire qu'il va vous falloir un nom de domaine, donc une adresse web où placer votre site. Il va vous falloir un hébergement web, donc une sorte d'espace serveur alloué au fichier de votre site, deuxième chose. Et la troisième chose qu'il va vous falloir, c'est une base de données. Donc ça, c'est WordPress va communiquer avec une base de données pour afficher le contenu de votre site web. Donc ces trois choses-là sont essentielles pour avoir un site qui tourne sur WordPress. Et bien souvent, les gens commencent par regarder sur Internet. Et il y a deux choses déjà qui sont un peu perturbantes. C'est quand vous allez sur Google, vous tapez WordPress, vous allez avoir deux résultats qui sortent en premier. Le premier, c'est wordpress.com. Donc ça, c'est la version commerciale de WordPress. C'est-à-dire que là, ça vous présente la solution logicielle de WordPress. Ça vous donne tout un aperçu de tous les clients qui ont fait appel à WordPress. Vous voyez, Samsung, Slack, USA Today, etc. Donc ça vous vend un peu cet hébergeur-là. Et ensuite, si vous voulez commencer, donc c'est-à-dire vous allez dans le bouton qui vous propose, ça vous donne en fait accès à une création de compte. Donc vous allez commencer à créer un compte, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur wordpress.com, il y a des tarifs. Donc c'est une solution commerciale, c'est-à-dire que ça vous propose de payer, par exemple ici, 8 € par mois pour commencer à construire un site web avec WordPress. Donc ça va vous prendre par la main, moyennant quelques euros par mois, et ça va vous donner accès à une installation plus rapide, plus facile. Alors que l'autre site qui sort quand vous tapez WordPress, et attention à la différence, c'est wordpress.org. Donc là, je vous invite à vraiment regarder la barre, l'URL de votre site pour être sûr de quel site vous êtes en train de visiter. Et wordpress.org, c'est la version open source, c'est-à-dire gratuite du logiciel. Et ici, sur cette page, quand vous allez sur Obtenir WordPress, vous allez avoir accès directement à une page pour télécharger la dernière version de WordPress sur votre ordinateur. Encore faut-il ensuite savoir l'installer sur votre site. Vous avez ces deux solutions-là. Je vais vous en présenter une troisième que nous, on utilise avec Utips parce qu'elle est encore plus simple et pour moi, c'est la meilleure. Mais pour l'instant, en tout cas, les deux options, c'est WordPress.com qui vous propose des plans payants pour construire votre site avec WordPress et WordPress.org si vous êtes un peu plus calé en informatique et que vous avez déjà les moyens d'avoir votre nom de domaine, votre hébergeur et votre base de données. Alors là, vous allez avoir même un guide d'installation qui est assez détaillé, bon, en anglais, donc déjà on voit que ça crée une petite barrière, et ensuite vous allez voir que c'est assez long, il y a tout un tas d'étapes, etc. Donc bien souvent, les débutants ne comprennent pas ces choses-là, ce qui est normal, et du coup on va se reporter vers des solutions payantes. Maintenant, ce que moi je vous conseille de faire, nous on travaille beaucoup avec cet hébergeur français qui s'appelle Faster, qui est en lien direct avec l'architecture WordPress, et sur Faster, quand vous créez un compte, donc vous faites inscription ici, assez rapidement, en 2 clics, vous allez avoir l'option d'installer un site avec déjà WordPress préinstallé dessus, même un thème WordPress déjà préinstallé dessus, voire même un module Elementor de construction de site qui sera préinstallé. Et du coup, pour la même somme que ce qui vous est proposé sur wordpress.com ici, vous allez avoir l'hébergement, etc. Donc c'est plus ou moins la même formule que ce qui est proposé ici. Mais avec Faster, c'est un hébergement qui est français, qui est très réactif en termes de service client et surtout qui propose des options vraiment clés en main avec une ergonomie à toute épreuve. Donc quand vous êtes sur Faster, vous n'avez aucune question à vous poser sur comment installer WordPress parce qu'il le fait pour vous. Évidemment, si vous ne voulez pas WordPress, vous pouvez quand même créer un compte Faster sans le module WordPress préinstallé, mais la plupart des gens qui regardent ces vidéos veulent se lancer sur les sites avec WordPress. Donc c'est la troisième solution que moi je vous conseille. En quelques clics, vous allez pouvoir configurer votre site, choisir la langue, choisir son nom, choisir son URL et ensuite vous allez pouvoir vous lancer dans la création de votre site. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo qui va s'appeler Mes premiers pas sur WordPress et on va voir un peu l'interface utilisateur, le tableau de bord, l'interface administrateur on appelle ça. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés sur cette chaîne. N'oubliez pas d'aller visiter notre site utips.com avec toutes les astuces, les formations et les articles de blog qui vous présentent beaucoup d'astuces pour développer votre compétence sur WordPress. Je vous dis à très bientôt et à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.